Bienvenue à vous tous qui s'est connectés sur cette chaîne Congolais TV. C'est votre chaîne à partir de Goma. Le gouverneur militaire a tenu sa première réunion avec ses adjoints et ses collaborateurs. Toute l'administration est militaire. Les grandes décisions vont tomber déjà au cours de la soirée et demain matin, comment la province sera désormais gérée au niveau de l'administration territoriale dans tous les territoires. Ce sont des militaires qui prennent les choses en main. Tous les administrateurs des territoires sont d'abord en suspension comme leur gouverneur a aussi connu la même situation. Donc, en Ituri, c'est la même chose. Les choses marchent de la même manière. Voilà. Il y a plus de 5000 militaires supplémentaires pour cette opération. La plupart, ce sont des militaires qui viennent de formations, qui sont prêts à pouvoir commencer leur expérience en brousse. Ils sont dirigés par des commandants qui sont expérimentés, tous venus de l'ouest et du centre. Ils sont venus de deux Kasaï, du Bas-Congo, du Bandundu, de la province de Kinshasa. Donc maintenant, ces troupes qui sont arrivées sont plus déployées au front. Et tous ceux qui étaient au front ont été récupérés, ont été demandés de regagner les bases, donc leurs camps, en attendant de nouvelles orientations. Donc nous voyons ici une volonté manifeste de notre armée à pouvoir éradiquer totalement l'insécurité dans la partie est de notre pays. Nous avons toutes les chances de voir cette guerre s'arrêter avant même un mois. Parce que l'allure où vont les choses, je ne pense pas que ces criminels resteront longtemps en brousse. Le ratissage est total. Les avions de guerre sont en train de faire le va-et-vient sur cette partie-là, en train de sillonner, en train de regarder, en train de balayer toute la zone pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres mouvements qui sont encore actifs dans la brousse. La traque est totale. Les opérations sont des opérations et nocturnes et diurnes, et la journée et la nuit. Plusieurs groupes d'autodéfense de Maï se sont rendus. Ils se sont rendus. Il y a 470 qui se sont rendus aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils n'ont plus besoin de rester en brousse pendant que le président de la République demande que tout le monde quitte les groupes armés. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction, mais c'est une réalité.
Je voulais vous montrer une vidéo, mais ça ne marche pas. Wananchi katika eneo hili la Masisi, Kivu Kaskazini, wasema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanya kazi muhimu kushiriki katika uhamasishaji wa makundi ya waasi hasa Maimai wa UPDC. Jumapili hii jeshi la Kongo FARDC limewapokea wapiganaji 470 wakiwa na silaha aina mbalimbali baada ya kufanya uasi kwa miaka 20 katika eneo la Ufamando, katika eneo la Walikale na Masisi, wakiwa katika kundi la UPDC, yaani muungano wa wazalendo kwa ajili ya kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimetoka porini kupitia sauti ya chef de l'Etat, Son Excellence Etienne Antoine Tshisekedi, kupitia sauti ambayo alitusumia sisi vikundi tunadhibiti silaha katika mashariki mwa Kongo, kusema tutoke porini na tusaidiane kwa kuchunga nchi yetu. Wapiganaji hao wengi wakiwa vijana na wasichana ambao walishika silaha, safari hii wamezikabidhi kwa kamanda wa operation ya kijeshi Sokola ya pili, Willy Yamba, hapa wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Jeshi la Kongo kwa upande wake likisema hatua hii ya waasi ni muhimu, kwani wananchi wa Kongo lazima washiriki amani na maendeleo. Hii sehemu yote ya Kivu Kaskazini inapaswa kupata amani, na silaha ambazo zimekuwa zimekimilikiwa bila oda zinapaswa tiliwa chini. Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda mrefu limeanzisha operesheni za kijeshi hapa Kivu Kaskazini, ikiwemo katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na hivi sasa ni wapiganaji 470 wote ambao wamekubali kujisalimisha kwa jeshi la Kongo kufuatia mwito wa Rais Felix Tshisekedi. Donc vous voyez, le Nord Kivu, vous avez vu 450 combattants Maïmaï ont rendu les armes. Mes frères, soutenons le FARDC. Soyons derrière ces hommes. Prions pour eux, que Dieu les assiste, que Dieu combatte devant eux, qu'ils soient forts devant leurs ennemis, que la RDC soit pacifiée. Nous sommes au 4e jour de l'état d'urgence. Depuis qu'on a déclaré, non, aujourd'hui, c'est depuis le 30. C'est le 11. Ça fait déjà une semaine. Mais les opérations ont déjà commencé à produire des fruits. Vous voyez? Avec Dieu, nous vaincrons.